ouvre la porte secrète de son mari et tombe sur ce qu'elle ne devrait jamais voir. « Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est ?»« Hé, chauffeur !»« Oui, patron, retournons à la maison immédiatement. »« D'accord, patron. » Le chauffeur retourne immédiatement le véhicule et sans tarder, il prend la direction du domicile avec allure. La femme, de l'autre côté, cherche encore des moyens pour s'enfuir, car ce qu'elle vient de voir dépasse son imagination. Elle se mit à prier de toutes ses forces. Pour elle, c'est un esprit qui n'a normalement pas sa place dans la maison. Jusque-là, elle n'a pas encore de doute sur son mari. Celui-ci rentre, ouvre la porte. « Qu'est-ce qui se passe ici ? C'est à toi que je pose la question. » Il y a un truc bizarre dans la petite chambre où personne n'a accès. Comment ? Tu veux me dire que ma petite chambre, là où j'ai interdit l'accès à toute personne étrangère, tu y as mis les pieds ? Arrête de me poser cette question. Tu as bien interdit l'accès, mais le bruit que cette chambre émet à chaque fois m'empêche de dormir. Comment veux-tu que je ne vérifie pas ce qui n'allait pas ? C'est un démon, et il faut qu'on se débarrasse de lui en même temps. Écoute-moi très bien. C'est moi qui suis le propriétaire dans cette maison. Et si je te demande de ne pas mettre les pieds quelque part, tu as l'obligation de m'obéir. Tu viens de voir ce qu'il ne fallait jamais voir, et ça ne sera pas sans conséquence pour nous deux. Chauffeur, et 7. Oui, patron. Stabilise-la pour moi en attendant mon retour. Le garde se précipite et attrape fortement la femme. Il réussit à l'immobiliser. L'homme entre dans la chambre secrète. L'esprit, déjà en colère, l'observe attentivement. Il ferme la porte derrière lui, enlève délicatement le chapeau de sa tête et dit « Mes salutations les plus sincères, grande maîtresse. Qu'est-ce que ta femme vient chercher dans cette chambre ? Quelles sont les interdictions que tu as reçues avant de m'amener chez toi ? Je suis ta première femme et la chambre, tu es le seul à y avoir accès. Je m'excuse, grande maîtresse. Elle ne l'a pas fait intentionnellement. Intentionnellement ou pas, l'acte est déjà commis et ça ne sera pas sans conséquence. C'est quelque chose que je ne vais pas pardonner. Elle a dévangé ma tranquillité et tant que tu ne la sacrifies pas, tu n'auras jamais la paix. Tu dois forcément la sacrifier. Peu importe celui qui me découvre à part toi, il n'a plus le droit de vivre. Tu dois la sacrifier aujourd'hui et tout de suite. L'homme respire longuement, remet son chapeau et quitte la chambre qu'il ferme soigneusement derrière lui. Il revient au salon retrouver sa femme et son chauffeur. Il ferme la porte du salon, s'approche d'eux et dit « J'ai plaidé en ta faveur, mais malheureusement, je ne peux rien pour toi. » Il tourne le dos, respire profondément une nouvelle fois, regarde le visage de son chauffeur et dit « J'ai plaidé en ta faveur, mais malheureusement, je ne peux rien pour toi. » Il tourne le dos, respire profondément une nouvelle fois, regarde le visage de son chauffeur et dit « Amène-la dans la chambre de sacrifice. » Oh Seigneur, il suffit juste qu'il prononce cette phrase pour que Dieu agisse et sauve la vie de cette femme innocente. L'intervention de Dieu peut prendre du temps à des moments donnés, mais il agit toujours. Seigneur, nous remettons entre tes mains toutes les situations cachées qui menacent notre paix. Viens dévoiler ce que l'ennemi tente de dissimuler et protège chacun de tes enfants contre tout mal visible ou invisible. Accorde-nous le discernement, la force et la couverture de ton sang précieux. Que toute porte du danger soit fermée et que toute porte de délivrance et de grâce s'ouvre dans nos vies. Amen.